Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs sur ma chaîne. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour partager des histoires de vie, des vécus, des expériences. Je remercie toutes les personnes qui n'hésitent pas à nous contacter pour partager leur histoire, pour qu'on en apprenne un peu plus, pour qu'on s'épanouisse, pour qu'on apprenne ce qui se passe autour de nous. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo. C'est le but de la chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à commenter dans le respect, comme on l'a toujours dit, à encourager toutes ces personnes qui se sont livrées à nous. Merci la team. Comme vous savez, aujourd'hui nous allons parler d'une histoire, une histoire de cette dame, Teresa, qui donne une certaine force et une certaine espérance. Cette dame a traversé des situations intolérables et catastrophiques. Teresa Njore est une dame qui est née au Kenya. Elle vient d'une famille noble, d'un père qui était banquier. Cette dame est née d'une famille de 5, dont elle était l'aînée. Elle dit que ses parents étaient tellement bourgeois que ça lui donnait envie de vivre comme ses parents. Elle appréciait ses parents. Elle aimait leur style de vie. Ils avaient une vie simple mais complète. C'était des enfants chrétiens, des enfants pratiquants. Leur papa gagnait très bien sa vie. Elle ne manquait de rien. Ils allaient à Londres en vacances. Ils bougeaient pas mal. Ils allaient à Zanzibar. En tout cas, elle trouvait que chez eux, ils grandissaient très bien, dans de très bonnes conditions. Elle a fait des études dans de très très bonnes conditions dans les grandes écoles de Nairobi. Et ça l'a beaucoup inspirée. Et surtout, avec la pression d'être l'aînée de famille, donc c'est comme si c'était une obligation de réussir. Ses parents lui parlaient beaucoup, la conscientisaient, lui montraient la vie, quoi, lui expliquaient que dans la vie, pour vivre comme on vit, ça demande de l'effort, ça demande du sérieux, ça demande de la volonté. Elle dit, elle a été éduquée. Et elle admirait son père. Elle dit, généralement, les filles admirent leur maman et tout. Elle dit, mais moi, j'admirais mon père parce que je pense que mon père, il assumait. Mon père, il avait l'argent. Mon père, il s'en sortait. Donc, comme il me transmettait la vision, je me suis dit intérieurement, je vais être banquière. Je vais travailler à la banque comme papa. Je vais grimper les échelons. Je serai une grosse banquière. Moi, je vais faire un nom dans ce milieu-là. Elle a toujours pensé comme ça, elle était vraiment déterminée et elle a commencé à poser beaucoup de questions à son père qui l'a beaucoup encouragé. Bien sûr, c'était son travail, il lui racontait, il lui expliquait. En tout cas, elle dit, c'était mon délire. J'étais pas ce genre de fille-là qui pensait que non, je vais commencer à me maquiller. Non, moi, je voulais être une grosse tête. Je me voyais derrière des ordinateurs, habillée en veste, carré. Vous voyez un peu, hein, les beaux rêves là. Hein, les beaux rêves, ce sont des beaux rêves. Donc, c'était ça, ses rêves. Du coup, comme elle était intelligente, elle a demandé à ses parents de faire des vraies études. Elle voulait aller à l'étranger. Vu que son père avait déjà parcouru le monde et qu'elle-même elle connaissait déjà l'Europe, son papa a dit non. On n'a pas des gens sérieux en Angleterre, en France, partout dans le monde, non. Par rapport, d'après l'analyse de son papa,
il s'est dit, pour ne pas la perdre, on ne va pas l'isoler, mais on va l'envoyer dans un lieu où il n'y a pas la fête. Où l'enfant ne va pas se perdre, se dérouter. C'est une bonne technique aussi. Hein? Donc, on va l'envoyer étudier. Le papa lui a trouvé l'université en Inde. Il lui a trouvé une place pour faire les études là qu'elle voulait faire là, en Inde. Elle est partie à Prune University. C'est ça que je vous mets en photo. Elle a fait ses études à Prune University. Donc, comme il n'y avait pas beaucoup d'Africains là-bas, c'était en anglais bien sûr, elle n'a pas eu de mal quoi. Elle a grimpé, elle a fini, elle a eu son diplôme. Elle a fait ses études, elle est revenue à Nairobi. Elle a commencé à chercher du travail. Son premier boulot, elle était conseillère bancaire. Elle était conseillère assistante et tout ça. Elle a commencé comme ça parce qu'elle n'avait pas d'expérience. Après, elle a évolué. Elle est devenue conseillère financière. C'était différent, les deux postes-là. Ça veut dire que c'est comme si elle avait évolué. De là, elle a changé de banque. Elle est allée dans une autre banque. Cette banque-là ne traitait qu'avec les personnes qui avaient des sociétés. C'était pas une banque où n'importe qui pouvait aller comme ça, tu as 50 €, tu vas ouvrir les comptes, tu vas là-bas. Non, 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 non. C'était les banques, peut-être, on va dire, minimum, un business qui commence à 20 000 €, 50 000 €. Donc, tu peux avoir accès à cette banque-là. Donc, c'était les banques pour les sociétés. C'était pas pour les peuples. Donc, des personnes qui pouvaient investir, demander des vrais prêts hein, pour investir dans des sociétés vraiment qui étaient valables. Ce n'était pas des sociétés de bonbons, biscuits, je vais ouvrir la boutique à Dubaï. Non, 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 non. Ce n'était pas ça, les vraies sociétés. Donc, c'est comme ça qu'elle trouve ce travail-là. Et là-bas, on la prend comme Excel Manager. Donc, elle était parmi les grands managers de la boîte parce qu'elle avait déjà 10 ans d'expérience. Elle avait déjà travaillé dans deux banques et là c'était sa troisième banque. Donc elle avait déjà 10 ans d'expérience, on l'a pris directement comme chef. Elle était parmi les têtes de la banque. Très satisfaite, en tout cas, une femme assez indépendante. Vous savez que les femmes des pays anglophones ne courent pas vite dans les mariages. Elle n'était pas mariée. Donc elle faisait sa vie, elle avait l'argent, voilà, elle était une enfant d'un riche qui a réussi la vie. Elle n'était pas mariée, elle travaillait. Donc un jour, elle dit elle est au travail. On vient l'appeler dans son bureau. On dit, madame, il y a un client, monsieur X, qui est venu, qui veut faire un virement de notre banque à son autre compte d'une autre banque. Je viens. C'est comme si on dit, madame Thérèse, maman Kabibi est venue. Maman Kabibi a son compte à Paris. Mais pour le moment, elle est ici à Lyon. Elle veut qu'on vire son argent de son compte, qui est de notre banque, la même banque qui est à Paris. On est une branche de Lyon, la banque est à Paris. Elle veut qu'on vire l'argent dans son autre compte d'une autre banque. Ça veut dire que, comme c'est un gros montant, déjà que maman Kabibi a une société, elle doit voir le manager. Ce ne sont pas les filles là qui sont en bas qui vont faire le virement. Donc on vient la voir elle. Elle reçoit, le client c'est un riche. Ah bonjour, café, bonbons, biscuits, tout ce que vous voulez. Alors, madame Kabibi, comment je peux vous aider? Oh, moi, je veux que vous me virez, prenons genre, il avait demandé le premier tour comme 25 000. 25 000 de mon compte qui est dans votre banque, pour le mettre peut-être dans le compte de la banque postale. C'est toujours mon compte à moi. Ok, madame, pourquoi vous ne l'avez pas fait à Paris? Parce que maman Kabibi vient de Paris. Il dit non, je ne l'ai pas fait parce que je suis en train de construire à Lyon. À Lyon, je suis en train de construire des entrepôts pour ma société. Effectivement, quand tu vérifies, il voit que maman Kabibi est en train de construire à Lyon. C'est normal que maman Kabibi soit à Lyon. Et le montant que j'ai demandé, prenons que j'ai demandé que 25 000. Quand elle entre dans mon compte, elle voit 2 500 000. Amen, dites amen. 2 500 000 dans mon compte sur 25 000. C'est rien du tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit quand même à la Banque de Paris. Paris, maman Kabibi est ici. Elle veut que je lui vire 25 000 dans l'autre compte. C'est votre cliente, son adresse, son compte est domicilié chez vous. Paris répond, c'est bon. Tu peux faire le virement. Elle fait le virement du compte de cette banque-là, leur banque, à une autre banque. C'est juste 25 000 €. Maman Kabibi part. La semaine prochaine, maman Kabibi vient. Bonjour, madame Teresa. Bonjour. J'étais ici la semaine passée. Oui, je sais. Donc, comme je vous avais dit que je faisais des travaux. Oui, maman, on avait vérifié. Ok.
je veux maintenant que tu me vires 900 000 de mon compte sur le compte du fournisseur des matériaux ou des patatis, des patatas. Donc, Maman Kabibi ne vient pas demander qu'on vire dans son compte à elle. Elle demande qu'on vire dans le compte du fournisseur, la personne, peut-être l'entrepreneur ou quoi que ce soit, qu'il avait avancé comme raison. Effectivement, cette société-là, c'est une grosse boîte où on fabrique des matériaux, où on construit je ne sais pas quoi. C'est normal. Elle écrit à Paris que Maman Kabibi est ici pour un virement de 900 000. Et elle, et les gens de Paris voient que Maman Kabibi a 2 500 000 dans son compte. Dites Amen quand même. Ah, 2 millions d'euros, c'est bien pour moi, ça me va quand même. Hein? Donc, on prend les 2 500 000, on prend les 900 000, hein, on vire. Paris a validé, parce que l'adresse de Maman Kabibi à Paris, elle aussi, elle a validé. Mais le problème, c'est qui a fait la transaction? C'est elle. C'est elle, Teresa, qui a fait la transaction. Paris a juste validé. Donc, elle a fait la transaction dans le compte du fournisseur. Maman Kabibi a dit merci, au revoir. Elle est partie. La vie a continué. Un mois après, les inspecteurs tombent. Dans la ville où elle vit, prenons un exemple, c'est à Lyon. Bon, c'était à Nairobi. Là, je vais vous expliquer pour que vous compreniez à peu près ce qui s'est passé. La police tombe. Oh non, avec les inspecteurs, il y a un gros souci. Madame Teresa, vous avez viré l'argent de Maman Kabibi à des imposteurs. Comment ça? Oh non, l'argent là, Maman Kabibi est partie chercher son argent à Paris. Elle dit, c'est pas possible. Maman Kabibi est venue ici. On a fait contrôle d'identité, contrôle des signatures, contrôle avec la Banque de Paris. Comment vous pouvez me dire que Maman Kabibi, moi j'ai viré son argent aux gens qui n'étaient pas recommandés et qu'elle n'était pas au courant? Elle a dit non. Madame Kabibi s'est rendue compte qu'on lui a volé l'argent dans le compte. Elle est partie chercher son argent à Paris. Elle est en train de poursuivre la Banque de Paris là-bas. C'est toi qui as viré l'argent. Elle dit jamais. Elle dit moi pour virer l'argent doit être validé à 5 échelons. Ce n'est pas comme si moi j'ai décidé que moi-même j'ai viré les 900 000. Moi avant de virer, je demande à mon subalterne qui demande à qui demande à qui demande à. Ce n'est pas moi-même qui ai viré l'argent. Beaucoup d'argent ne se vire pas comme ça par une personne. C'est quand même la banque. C'est des gros montants. Tout le monde qui est ici est millionnaire. Comment moi je prends 900 000, je vais virer l'argent comme ça? Maman Kabibi là, allez vérifier ici à Lyon, elle est en train de construire. Effectivement, Maman Kabibi est en train de construire à Lyon. Oui, mais la personne qui est venue ici n'était pas Maman Kabibi. Maman Kabibi construit à Lyon, nous sommes d'accord. Elle travaille avec tel fournisseur, nous sommes d'accord. Mais ces fournisseurs-là n'a pas reçu 900 000 de Maman Kabibi. Il n'est pas au courant que toi, tu lui as viré l'argent. Il dit, mais comment ça? Ce n'est pas possible. C'est Paris qui a accepté. Paris a accepté, mais c'est toi qui as viré. Tout se tourne contre elle. Parce que c'était elle la chef de la banque qui avait validé. Ça a commencé les problèmes. Ça, c'est un mois après que l'argent soit déjà parti. Elle n'en croit pas ses oreilles. Tout le monde est étonné au travail. Le problème, c'était quoi? Quand elle était arrivée dans cette boîte-là, elle était arrivée comme Excel manager. On lui a donné un poste. Elle venait d'ailleurs. Elle a vu qu'on cherche Excel manager là-bas. Elle a postulé, non? Tout le monde postule. Aujourd'hui, tu peux entendre qu'on cherche un médecin, un avocat ou je ne sais pas quoi. Tu as vu le poste, tu as postulé. Alors que, dans cette boîte-là, ce poste-là s'était libéré. Pourquoi? Parce que l'Excel manager qui était là-bas ne s'entendait pas avec le personnel. Donc, il avait démissionné. Quand il a démissionné, la personne qui était en bas de lui voulait faire quoi? Prendre le poste. Mais à sa grande surprise, il a postulé pour le poste de son chef. On ne l'a pas pris. On ne l'a pas pris. On est parti la chercher, elle, Teresa, qui venait d'ailleurs. Viens prendre le poste vacant. Alors que toute la boîte, ce sont des gens qui s'entendent, qui se connaissent et qui souhaitaient qu'une personne prenne ce poste-là. Ils se connaissaient. Elle ne savait pas. Elle a trouvé le travail. Elle vient commence à démontrer toute l'intelligence qu'elle est partie apprendre en Inde, là-bas, toutes les techniques pour faire tourner la banque, proposer l'argent, faire tourner l'argent et tout ça. Alors que l'équipe ne l'aime pas. L'équipe s'entendait entre eux, malgré qu'ils étaient gentils avec elle. Elle dit, je n'ai jamais rien vu. L'équipe, ils n'étaient pas d'accord de ma présence. Vous voyez, dans la vie, il y a des choses qui peuvent t'arriver, tu ne comprends pas pourquoi. Moi, j'ai pris les postes. J'ai fait dans ces postes-là 1 an et demi. Quand les problèmes tombent, toute la faute retombe sur moi. Je dis, c'est pas possible, l'argent là doit être contrôlé. Moi, avant de valider,
Je donne à mon subalterne. Lui aussi va demander à tel, vérifie ça. Vérifie la photo, vérifie la signature, vérifie ceci, vérifie cela. Quand toutes les vérifications là sont faites, on m'envoie les comptes rendus que maman Teresa, c'est bon. Quand tout le monde a dit que c'est bon, ils ont vérifié, ils ont vérifié. Moi, je vais faire quoi? Je vais valider. Le travail de vérification, ce n'est pas mon travail. Moi, j'attends le rapport, le compte rendu qui est là, que je peux justifier. On a dit, oui, mais c'est toi qui as viré. Donc, c'est moi qui ai viré, c'est moi la fautive. Ça commence les problèmes. Ils sont venus une première fois avec les inspecteurs. Ils sont partis. Elle a stressé. 4 jours après, ils sont tombés avec la police. Ils l'ont menotté. Menotté devant tout le monde. Elle a volé les 900 000. Elle a fait voler 925 000 euros de Maman Kabibi avec des gens qui sont des braqueurs. Vous voyez les braqueurs des banques là, hein, qu'on appelle les Femen, les 419, les soi-disant hommes d'affaires, comme on aime les appeler là. C'était un groupe de braqueurs qui ont fait tout au nom de Maman Kabibi, qui savaient que Maman Kabibi construisait à Lyon et que sa construction là travaillait avec telle société. Ils ont ouvert les comptes au nom de la société là. Ils ont ouvert les comptes au nom de la société des fournisseurs. Ils ont fait les papiers au nom de la société que Maman Kabibi est en train de faire. Ils ont tout composé. Vous voyez un peu ces gens-là, ils passent leur temps derrière l'ordinateur, ils ne sont pas cons. Donc, tout était doublé de deux. C'était ni la vraie société, ni le vrai papier de la société de Maman Kabibi. C'était juste... C'était pas une coïncidence parce qu'ils avaient fait ça exprès. Ils savaient qu'elle construisait. Donc, ils ont volé l'argent. Et ces gens-là, les inspecteurs, la police et tout le monde ont compris que c'est un groupe de mafieux. Et ils ont dit qu'elle, elle fait partie du groupe. Elle a négocié avec eux. C'est pour ça qu'elle a validé, elle a donné l'argent. Pendant qu'elle ne sait pas ce qui se passe. On est venu la coffrer au travail, la arrêter comme une voleuse. On l'a amenée là-bas en garde à vue. Va te justifier. Hey, c'est devenu le problème. Elle est l'enfant des riches. Son papa s'est levé. Prendre les gros avocats du Kenya. Qu'est-ce qui se passe? On a arrêté ma fille aujourd'hui au travail. Elle-même, les connexions, appeler général, appeler colonel, appeler tel politicien, au député, au comme si. Vous voyez un peu, elle est directrice des banques. Elle ne connaît pas, son téléphone a des bons numéros. Elle a appelé tout le monde là. Ok. Ils arrivent quand même, mais l'après-midi passe très vite. Elle dit, dans des cas comme ça, la journée passe tellement vite qu'il ne s'est rien passé. Elle a fait 2 jours en garde à vue. Après les 2 jours de garde à vue, c'est quoi? Transfert à la prison. On l'a transféré à la prison du Kenya, à Nairobi. Parce que la banque est levée contre elle. Et quoi ça? Et la personne, Maman Kabibi est fâchée, on a volé son argent. Maintenant, le jour du transfert, qu'on l'a transféré là-bas, malgré tous les bouquins qu'ils ont fait dans leur famille, les avocats ont écrit. Le grand inspecteur là lui dit, madame, je sais que ce n'est pas toi. Je sais que toi-même, tu es piégé. Parce que les gens qui ont volé l'argent, ils sont déjà portés disparus. Si tu faisais partie du groupe, tu n'allais pas rester à la banque. Nous tous, on sait. Même la banque sait que tu n'as pas volé. Mais seulement dans ce cas-là, il faut bien que quelqu'un porte le chapeau. Sinon, est-ce que tu te rends compte que la banque, comment elle sera réputée? La banque, ça veut dire qu'elle a un système qui ne vérifie pas. Ça va inquiéter les autres clients. La banque doit faire porter le chapeau à quelqu'un. Et le quelqu'un là, c'est toi. Ça, c'est l'inspecteur des polices qui lui dit ça. Elle est restée bouche bée. Parce que tout noir sur blanc montrait que elle n'avait rien fait. Maintenant, la banque allait justifier qu'ils ont donné 925 000 euros. Comment? Donc, c'est une banque distraite, une banque qui ne contrôle rien. C'est juste pas possible. La banque ne peut pas reconnaître ça. Donc, la banque doit dire que c'est toi qui es voleuse. La banque va dire que c'est un piège interne. Donc, le piège interne, c'est toi qui as organisé. On l'a arrêté. Elle est partie comme ça. Elle a tapé 1 semaine en prison, à Nairobi. Prison, des vraies prisons. Que on lui a enlevé les habits, là. On lui a donné la tenue de prisonnier. Elle est restée là-bas 1 semaine. Mais tellement qu'elle avait des bons numéros, des bons contacts. Son papa, ce n'est pas nobody. Son papa, c'est un ancien banquier. Papa, pouf, elle est sortie des prisons. 1 semaine après. Quand elle sort des prisons, on la convoque au travail, à la banque. Dit, Maman Teresa, à partir d'aujourd'hui, par rapport à ton comportement de vol, tu es viré. Tu es chassé du travail. Au revoir. Prends tes affaires, le travail est terminé. Elle est entrée, elle a pris ses affaires. Dès qu'elle arrive chez elle comme ça, elle reçoit un courrier qu'elle n'a plus le droit de travailler dans aucune banque, dans aucune société qui deal avec l'argent.
Donc, on va dire, dans leur rang des banquiers, elle est blacklisted. Elle ne peut plus travailler, c'est fini. Or, elle a fait des études en Inde pour devenir banquière. Elle n'a pas étudié autre chose dans sa vie. Après 10 ans de carrière, elle était Excel manager de quoi ça? De la banque. Elle était peut-être 3e ou 4e personne de la banque. Donc, elle avait déjà bien émergé, bien évolué dans son domaine. On vient lui dire que c'est fini, tu ne vas plus travailler. Elle a dit, c'est pas possible. Non seulement il me chasse après m'avoir calomnié, et en plus de ça, il m'interdit de travailler ailleurs. Bon, maintenant, moi, je vais faire quoi dans ma vie? Je vais vivre de quoi? Ce n'est juste pas possible. À cette période-là qu'elle parlait, elle venait d'accoucher. Hein? Donc, avant qu'on vienne lui voler l'argent à la banque, que les messieurs là viennent faire les jeux, elle venait d'accoucher. Elle avait un bébé. Son bébé allait sur 3 mois, 4 mois. On l'a chassé du boulot. Donc, elle ne comprend pas. Elle fait quoi? Elle prend un avocat. Parce qu'elle n'est pas facile. Elle prend un avocat. Elle dit, mais ils m'ont arrêté 1 semaine injustement. Ils m'ont fait porter le chapeau de quelque chose que je ne sais pas. Et en plus de ça, moi, on va me radier. Moi, maintenant, je ne vais plus travailler. Je vais vivre de quoi? C'est juste pas possible. Déjà, ils doivent m'éclaircir cette situation. Je dois savoir pourquoi j'ai été virée. Parce qu'ils m'ont virée sans aucun dédommagement. J'ai tapé 1 semaine de prison pour rien. Ça ne va pas passer comme ça, cette histoire. Elle a pris l'avocat. L'avocat là qu'elle a pris, c'était un lourd. L'avocat a commencé à taper ici, cogner ici, envoyer les dossiers comme ça. Ça a commencé à bouger tous les systèmes bancaires. Mais la banque va rester la banque. La banque traite avec des présidents. Une banque de ce niveau-là, ce n'est pas les banques où on vient mettre 50 €. C'est les banques où on vient mettre les vrais sous. Hein? La banque, vous voyez un peu ce niveau des banques là. Elle a pris un gros avocat qui a commencé à déranger la banque. Commencé à déranger pour son cas. Parce qu'elle lui avait dit qu'elle ne doit plus travailler. Elle est partie chercher du travail dans une société banale qui n'a rien à voir avec ce qu'elle avait fait comme étude. Avec ses 10 ans de carrière, ça va passer comme ça perdu. Les rêves de sa vie, depuis qu'elle avait 14-16 ans. Vous allez lui empêcher comme ça pour un truc qu'elle n'a pas volé. Ça ne va pas passer. Donc, elle a fait 1 an et demi à les déranger. Le juge l'appelle dans son bureau, il lui dit, pourquoi tu fais tous ces bruits-là? Laisse tomber. Laisse tomber cette histoire. Elle dit, je ne peux pas laisser tomber. Parce que moi, on m'a arrêté 1 semaine pour rien. Moi, comme je suis là où j'ai travaillé, est-ce que tu sais que quand on a fait les recherches, les 2 jours où les messieurs là sont venus, les caméras du travail étaient éteintes. Comment les caméras d'une banque n'étaient pas en marche les 2 jours où ces messieurs-là sont venus à la banque et les 2 jours où ils sont venus aux mêmes heures là qu'ils étaient venus, les caméras n'ont pas fonctionné. Ce n'est juste pas possible. Cette banque-là où j'ai travaillé, ils en savent quelque chose. Ce n'est pas possible. Les gens qui ont validé, après vérification, travaillent dans cette banque-là. Mais comment on peut me faire porter le chapeau? Les personnes qui sont là-bas, ce sont les personnes qui ont organisé ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Et puis, je ne peux pas accepter de ne plus jamais travailler à la banque. Ça, c'est juste pas possible, messieurs les juges. Il dit, tu es en train d'amener ça loin. Elle est partie. Les juges l'ont rappelé peut-être 3 mois après. Elle part. Il dit, écoute, il y a un dossier ici que moi j'ai reçu des instructions. On doit t'arrêter. On doit t'arrêter. Là, moi je te dis, si tu veux que ça passe en douce, les gens qui ont ramené tout ça là, il faut que tu donnes 10 000 $ américains. Si tu donnes 10 000 $ américains, on va étouffer les dossiers ici qui viennent de tomber qu'on doit t'arrêter. Tu as compris? Moi, je sais que tu n'avais pas volé. Moi, je sais que ce sont des voleurs. C'est une combine qui s'est passée dans la banque que tu n'as pas maîtrisée. La banque où tu travaillais là, avant toi, il y avait quelqu'un là-bas. C'est le juge qui lui explique que les gens qui travaillent à la banque là, ils t'ont composé. On le sait, mais la banque ne va pas le reconnaître. La banque n'est pas contente de tous les bruits que tu fais avec ton avocat. Ils se sont organisés pour qu'on t'arrête. Donne 10 000 $, j'ai tué le dossier ici. Elle a dit, monsieur le juge, donc toi tu m'as appelé ici pour que moi je te donne 10 000 $ pour couvrir une faute que je n'ai pas faite. Attends, je te dis 10 000 $ pourquoi? On veut m'arrêter parce que j'ai fait quoi? J'ai fait voler 925 000 $ que moi j'ai gardé combien? J'ai combien dans mes comptes? Je vais te donner 10 000 $ pourquoi? Donne-moi une bonne raison pour laquelle moi je te donne 10 000 $.
Je n'ai aucun 10 000 $ à te donner. Et je n'ai aucune procédure à arrêter. Ces gens-là, en plus, toi-même, tu me dis qu'on m'a composé par les gens qui sont dans la banque. Et c'est moi qui dois payer 10 000 $. Ça, c'est juste pas possible. Je ne vais rien arrêter. Ils vont me dédommager. Ils doivent annuler ces papiers-là qui disent que moi, je ne dois plus travailler à la banque. Elle est partie. 2 semaines après, le juge l'a appelé. Il lui dit, écoute, là, au niveau où ton dossier est arrivé, si tu veux qu'on étouffe ça, parce que j'ai parlé avec la personne là, ils ne sont plus 2, ils ne sont plus 3, maintenant ils sont peut-être 7 assis sur ton dossier. Yaya, donne 50 000. Elle a dit, mais 10 000 je ne t'ai pas donné. C'est 50 000 que je vais te donner. Pourquoi je vais te donner 50 000 €? Pourquoi je vais te les donner? Je n'ai pas volé l'argent. Maintenant, je dois prendre 50 000 € d'argent que moi j'ai travaillé pour aller corrompre, qu'on étouffe un dossier de quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'ai pas l'argent. Déjà, je n'ai pas 50 000 $ à te donner. Ok. Elle est partie. Quand elle est partie comme ça, 4 mois se sont passés. Elle était seulement au travail là où elle était là-bas. Elle a reçu une convocation immédiate. Immédiate, donc c'est comme si les résultats de toutes les accusations qu'elle faisait là, on dirait ça donné. Donc on vient te voir à midi que tu as rendez-vous au tribunal à 15h30. Elle appelle l'avocat, ils descendent avec son avocat là-bas. Quand ils arrivent là-bas, oh vous êtes Madame Teresa? Oui, je suis Madame Teresa. Ok, passez ici. Madame Teresa, d'après la constitution kenyenne, d'après le vol de 925 000 €, organisé en bande, avec toi participante, avec toi comme ci, la cour a décidé que vous êtes condamné à 3 ans de prison. Prenez-la, mettez-la en prison. Hein? Elle n'a rien compris. Pourquoi? Parce que d'abord ce jour-là, quand on est venu lui dire ça au travail, qu'elle était convoquée, ça l'a déstabilisée. Elle a appelé l'avocat. Elle est rentrée chez elle. Elle est partie prendre les papiers, les dossiers, et tout ça, les preuves qu'elle avait chez elle. Et quand elle arrive chez elle, elle a pris son enfant. Elle a récupéré l'enfant à la crèche parce qu'elle savait qu'elle partait au tribunal. Après le tribunal, il n'y avait personne pour garder l'enfant. C'est une femme qui vivait seule. Elle a pris son enfant à la crèche. Elle est partie avec son enfant au tribunal. Elle sait qu'ils sont partis discuter, montrer leurs papiers avec son avocat pour peut-être que le dossier avance. Quand on lui dit d'abord qu'elle mettait là en prison, elle dit elle n'a rien compris. Comment on est venu la porter là-bas dans l'état 6 avec son enfant. Elle avait déjà porté son enfant comme ça. Son enfant avait 1 an et demi. On avait déjà porté son enfant. Et arrêtez-la, on l'a arrêté. On a arrêté l'enfant. On l'a chargé dans les camions. C'est quoi? L'avocat dit non, Teresa, ne t'inquiète pas. Et tout ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre mon client. Vous partez avec elle. Où êtes-vous? Allez, le parti là, ma condamnation du juge. Affaire suivante. Hein? Elle dit, en ce moment-là, tu comprends que tous tes diplômes ne valent plus rien. On m'a ramassé comme une vulgaire femme, comme une personne, juste une personne qui vendait des légumes dans la rue. On m'a arrêté, on m'a jeté dans les camions là-bas, on a démarré avec moi. Quand on démarre avec moi là, le problème est qu'on ne m'a pas arrêté pour aller faire la prison à Nairobi. On m'a arrêté pour aller faire la prison en province. Vous voyez un peu les genres d'arrestation là. On te sort de la ville où tu vis, on t'isole. Le premier soir, là, on est parti dormir à la police station. On est parti dormir là-bas en garde à vue pour attendre les camions qui vont nous charger pour nous envoyer en province. Le lendemain, on est venu la prendre avec son enfant. Pourquoi? Parce que au Kenya, quand on t'arrête, que tu es avec un enfant ou 2, si vous arrivez au bureau là où toi tu vas ouvrir ton dossier d'arrestation, si tu es avec ton enfant, tu enregistres avec ton enfant. Donc ton dossier est avec ton enfant. Là-bas, on envoie les gens en prison avec leurs enfants. Donc, on l'a arrêté avec son enfant. On les a chargés et on les a transférés en province. Elle est partie à la prison avec son enfant. Quand elle arrive là-bas, on lui donne sa tenue. Et son enfant, on ne lui donne pas la tenue parce que c'est un enfant, il reste avec seulement ses habits là. On les a mis en prison. On l'a arrêté. Elle dit, maintenant, quand on l'a arrêté, ses parents se sont levés. Ils ont commencé des démarches. Maintenant, le problème est qu'elle était en province. Les parents viennent pour dire qu'ils veulent récupérer l'enfant. On a dit non, on ne peut pas récupérer l'enfant. L'enfant fait partie du numéro. L'enfant fait partie du dossier. Ce n'est pas un problème. Ici, en prison, il y a beaucoup d'enfants. À la grande surprise de Teresa, la cellule où elle devait habiter, il y avait 60 enfants. 60 enfants dans leur bloc. 60. Donc, quand elle est arrivée là, ce n'était pas spécial. Les enfants, il y en a qui sont nés là-bas. Il y en a qu'on avait arrêté avec leur maman. Les enfants évoluent là-bas.
Il n'y a pas de souci. Donc, vous venez dire que vous voulez récupérer l'enfant. Ça n'a même pas de sens. L'enfant qu'on avait enregistré les numéros là, qu'on lui a donné 12, 12, 12 là. L'enfant fait partie du 12, 12. Donc, l'enfant a arrêté. Incroyable. Elle dit son dossier a commencé à être traité comme pour tout le monde. Il n'y avait plus que toi, hein, tu étais banquière. On l'a mise en prison avec les gens de la rue. Ce n'était pas prison spéciale. Prison de tout le monde. Maintenant, secteur femmes et enfants. Quand elle arrive là-bas, elle est très déçue. Elle est perdue. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive dans sa vie. L'avocat commence à se battre là-bas à Nairobi, frapper ici, courir là-bas. On a arrêté Teresa. La famille debout. Elle dit, pendant 3 mois, j'avais l'espoir de sortir. J'avais l'espoir de sortir parce que je savais qu'on frappait. Mais, ah non, il y a des institutions avec lesquelles tu ne peux pas te battre. Il y a des gens avec qui tu ne peux pas faire face. Mon dossier était enterré, on était assis dessus. Rien n'est bougé. C'est avec les réponses qu'on m'a données que j'ai compris que non, en fait, je suis arrêtée. Je suis arrêtée pour du vrai. C'est après 3 mois que je me suis résignée, que le combat est fini dans ma tête, que j'ai compris que ça fait 3 mois que j'habite ici. 3 mois que j'étais en prison avec mon enfant. Mon enfant avait 15 mois. Quand on nous avait arrêtés là-bas, elle marchait déjà, mais elle marchait, ça faisait pas longtemps. On était en cellule. La cellule où elles habitaient là, où il y avait 60 enfants, c'est chacun dort avec son enfant. Et dit, il n'y avait aucune intimité. Tout ce que vous faites devant vos enfants. Devant vos enfants. Et dit, demande aux gens qui étaient en prison. Les toilettes, c'est dans la prison. La douche, c'est dans la prison. Dans leur cellule là. Donc, maman, numéro 12, 13, va se laver. Vous tous, vous la voyez avec les enfants. Maman 12, 14, va au sel. Vous tous, vous sentez et vous la voyez. Avec les enfants. Elle a dit, ça l'a choqué, ça l'a scandalisé. À un niveau qu'elle se disait, mais nous, on se promène à Mercedes, là, on boit les champagnes, on va à Londres. Il y a des gens qui habitent comme ça ici au Kenya. Qu'est-ce qui se... Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle dit, il n'y avait aucune pudeur. Tout le monde enlevait les habits devant tout le monde. Tout le monde les mettait devant tout le monde. Elle dit, le langage des rues, les injures. Dans sa cellule, il y avait des gens qui avaient 15 ans là-bas, 11 ans là-bas, 7 ans là-bas. Maintenant, imagine quelqu'un qui habite là-bas, ça fait 11 ans. C'est là-bas chez elle. Elle est comment? Elle est comment? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Tu viens avec tes Anglais là qui viennent de Londres. Avec tes manières, tu étais propre, ta peau encore propre, fraîche. Tu t'es lavé avec les bons savons. Elle dit, c'était juste pas possible. Ce qui l'a choqué un jour, il y a un enfant qui est en train de causer avec un autre enfant à la prison. Il dit que les mamans, elles ont 2 têtes. L'autre lui dit, oh, comment ça? Il dit non. Les mamans ont 2 têtes parce qu'elles ont les cheveux sur 2 têtes. Toi, tu ne vois pas que votre maman a les cheveux ici et aussi ailleurs. Il dit, mais non, elle n'a pas compris. Donc, quelqu'un a compris. Comment quelqu'un peut dire que sa maman a 2 têtes? C'est pour ça que ça l'avait intéressé. Elle dit, imagine à quel point les enfants sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'il y avait les cheveux sous la tête et les cheveux là-bas. Donc, les enfants pensaient que c'était 2 têtes. Parce qu'ils sont nés là-bas, ou ils grandissent là-bas, tellement ils voient toutes les mamans là qui sont arrêtées. C'est déshabillé devant eux. Eux, ils ont conclu que les cheveux sont à 2 endroits sur le corps. Elle dit, est-ce que tu peux t'imaginer? J'étais avec des illettrés, des bourriques. J'ai commencé à leur demander, toi, tu es ici pourquoi? Oh, moi, je suis ici parce que un jour, j'avais acheté un portable. Une dame qui était avec elle là-bas. Elle avait acheté un portable d'occasion. Prenons que l'iPhone coûte 900 €. On lui a vendu l'iPhone là à 300 €. Elle était contente, elle a fait une bonne affaire. Dès qu'elle achète l'iPhone comme ça, 5 jours après, la police tombe. Oh, c'est elle. C'est elle. C'est elle quoi? Oh, c'est à elle qu'on a vendu le téléphone. Oh, viens ici, on l'a coffré. On va à la police. Toi, tu as acheté le téléphone? Oh oui, j'ai acheté le téléphone. Toi, tu connais ces garçons-ci? Oui, je les connaissais. Ils vendaient des téléphones. Je cherchais un téléphone, ils m'ont vendu des téléphones. Oh non, le téléphone ici, il a été arraché à quelqu'un qu'on a tué.
Donc, on a tué le propriétaire du téléphone. Les voleurs ont volé ça. Ils sont venus lui vendre. Maintenant, quand on a fait les recherches, ils ont pointé. Ils ont dit que c'est l'acheteur. Mais maintenant, quand tu es déjà entré à la police, en Afrique, hein, en général, pour sortir, il faut payer. Parce qu'il y a l'amende. Tu ne peux pas sortir comme ça. Maintenant, elle n'a pas l'argent. Elle est étonnée. D'abord, on lui arrache son téléphone de 300 €. Elle se retrouve en prison. Là, tu fais déjà 2 jours en garde à vue. Puis on t'envoie en prison parce que c'est un dossier. On doit vérifier si toi et les voleurs, vous vous connaissez ou pas. Donc, la dame là, elle est partie faire la prison d'1 mois. Après vérification, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien eu. On l'a associée aux voleurs, on l'a condamnée. On a dit qu'elle aussi, elle fait partie des voleurs. Donc, et les voleurs qui ont tué la personne du téléphone, on les a arrêtés. Elle s'est retrouvée en prison comme ça. Pour un téléphone. Maintenant, la personne même qui a acheté le téléphone, elle ne comprend pas l'anglais. Tout ce que je vous dis là, on lui a traduit ça. Donc, elle, Thérèse, comme elle a fait des études, elle comprend ce que la dame lui dit. Mais la dame là, elle lui explique ça peut-être en lingala ou en swahili, que maintenant, ils ont dit que moi, comme on m'a arrêté là-bas, quand on l'avait arrêté après 1 mois, on lui avait dit de payer, je ne sais pas, un truc présent comme 1000 $ pour qu'elle sorte en sursis. Au lieu qu'elle fasse la prison, qu'elle soit dehors. Maintenant, elle n'avait pas 1000 $. Donc, à cause de, comme elle n'avait pas 1000 $ à payer, on l'a envoyée en prison. Maintenant, elle lui demande, tu es ici pour combien de temps? Elle ne sait pas. Et mais j'étais tellement choquée. Elle dit, mais ce n'est pas possible. Donc, toi, tu habites ici en prison. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir. Elle dit non, je ne sais pas. Elle va demander à une autre. Toi, tu es ici pourquoi? Oh non, moi je suis femme seule. Maintenant, j'ai les enfants. Je voulais me débrouiller. J'ai trouvé une place là comme ça, en ville, pour aller vendre. Donc, elle a acheté la marchandise, on va dire peut-être la marchandise de 80 €. Donc, dans les 80 €, là, il y a la marchandise, la table qu'elle a achetée et tout et tout. Elle est partie s'asseoir dans un coin de la ville. Elle a commencé à vendre, faire le commerce pour nourrir ses enfants. Alors que l'État avait déjà dit que cet endroit-là, c'est l'endroit public. C'est les gens d'endroit, vous voyez, à côté d'un parc et tout ça et tout ça. Interdiction de tout business. Ce sont les endroits où les touristes passent. Les gens viennent, ils passent avec leur voiture. Comme ça, voir une maman qui a mis une table là, elle vend des maïs, elle vend des maniocs et tout ça. Ça détruit un peu l'image de la ville. Donc, c'était un endroit interdit. Mais quand ces endroits-là sont interdits, c'est les riches et les gens qui comprennent l'anglais qui savent que c'est interdit. Elle ne savait pas que c'était interdit. Donc, elle travaillait là-bas. Elle a mis sa table, elle a commencé à vendre. Elle ne payait aucune taxe, rien du tout. Personne aussi ne venait lui poser la question. Comme ça se passe en Afrique, non? Quand tu as besoin d'argent, tu mets ta table, tu commences à vendre. Elle a commencé à vendre. Elle dit, elle a vendu comme ça pendant 1 mois et demi. Après 1 mois et demi, on n'est pas venu la chasser. On est venu l'arrêter. On est venu l'arrêter. On lui a dit que là où elle vendait là-bas, c'était un endroit public, elle n'avait pas le droit. Donc, on lui a arraché et sa table et sa marchandise. On l'a prise, on l'a amenée au cachot. On l'a amenée en prison. Quand on l'amène là-bas, on va la juger. Que toi, tu as enfreint la loi de l'État. Comment tu peux te permettre de vendre là-bas? Elle dit, mais ça fait 1 mois et demi que je vends. Il s'est dit, ça c'est ton problème. C'est interdit. Avant de faire tout business dans un pays normal, il faut aller se présenter, demander une place. Toi, tu as enfreint les lois de l'État, donc tu es criminel. Mets-toi là-bas. Quand on la met là-bas, elle reste là-bas 2 jours. Avant le transfert pour aller à la prison, on lui dit que non, paye 500 $ pour sortir. Donc, c'est ça l'amende. Et il dit, je vais payer 500 $ que j'ai eu où? Moi-même, capital. Tout mon business, avec les chaises, la table, everything together. C'est 80 $. Maintenant, les 500 $, je vais trouver ça où? J'ai gagné que des 2 $, 3 $, 5 $ pour acheter les légumes, nourrir mes enfants. C'est pas comme si j'ai gagné 50 € par jour, hein. Vous m'arrêtez pour rien. Tu n'as pas 500 $. Je n'ai pas 500 $. Allez, prison. Et prison là, c'est là où elle a rencontré maman Thérèse. Donc elle est en prison à cause de 500 $ qu'elle devait payer pour une infraction. D'accord, elle a commis une infraction, mais elle n'était pas au courant. Donc, elle dit, une dame comme ça maintenant, je lui ai demandé, maintenant tu vas sortir quand? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas, elle va sortir quand? Parce qu'elle n'a même pas compris pourquoi on l'a arrêtée. Elle ne comprend pas l'anglais. Elle ne comprend pas ce qu'on a décidé. Elle ne comprend pas qu'on la va mener là-bas, pourquoi? Elle ne comprend pas. Mais elle dit, la catastrophe c'est quoi? Cette dame-là, on l'a arrêtée
Quand moi je l'ai connue, elle avait déjà fait 1 an et demi en prison. Et pendant cette période-là, ses enfants sont restés seuls, abandonnés, sans maman. Ils ne pouvaient plus payer les loyers. Sa fille aînée, de 13 ans, on ne sait pas si c'est la vérité ou c'est faux, ou c'était elle-même qui était partie volontairement. Soi-disant, elle a été violée. Elle a été abusée. Et on a fait quoi? On a arrêté la personne qui a abusé de sa fille. La personne là aussi en prison. La personne en prison, ses enfants sont allés habiter, c'est chez une tante, c'est chez une quoi là, qui va les maltraiter, les faire souffrir. Elle dit, mais comment on peut briser une famille comme ça? La maman qui cherchait même 2 € pour acheter les légumes, les nourrir. On l'a arrêté pour rien. Maintenant, on a livré des enfants à eux tout seuls. Et maintenant, on arrête encore une autre personne pour dire qu'il a abusé de son enfant. Mais libérer la maman, elle va garder ses enfants parce qu'elle est en prison pour rien. Elle dit maintenant, les histoires comme ça, elle en a entendu peut-être 100. Ça l'a rendue folle. Elle dit maintenant, le problème est qu'en prison, tout le monde dit que je n'ai pas fait. Je n'avais rien fait. Je n'avais rien fait. Elle dit, c'est quand elle a arrêté de dire que je n'ai pas volé. Elle dit en fait en prison, quand tu dis que je ne connais pas ces problèmes, je ne sais pas pourquoi on dit ça, je n'ai rien fait. Elle dit tout le monde dit qu'il n'a rien fait. En fait, ça ne sert à rien de dire que je n'ai rien fait. Tu dois juste en fait comme si gober que tu as fait. Parce que tout le monde dit qu'il n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Elle dit sur les 100 histoires qu'elle a entendues, peut-être 80, ces femmes-là n'avaient vraiment rien fait. 20, elle avait un doute. Parce qu'elle est instruite, elle est intelligente. Elle dit, mais il y a une réalité là-bas que tu peux pas imaginer en fait. Elle dit, sa conclusion était que la prison c'est pour les pauvres. La prison c'est pas pour les riches. Les riches, leur argent les justifie. Les riches, ils payent, ils sortent. Les riches, ils payent des avocats qui les jugent. Elle dit, tous ces gens-là, ils n'ont jamais eu d'avocat. Il n'y a pas d'avocat commis d'office en Afrique. Tu vas chercher l'avocat que tu vas payer quoi? Elle ne sait pas l'avocat, on le trouve où? On lui dit paye, elle n'a pas. Allez, tu n'as pas, tu pars en prison. Parce que la prison doit tourner, il faut bien qu'il y ait des gens en prison. Elle a trouvé une injustice là-bas qui l'a scandalisée, qui l'a choquée. Elle dit, moi j'étais en prison, je sais que l'argent parlait dehors. Je sais que mon avocat était dehors. Je sais que ma famille était debout, mon père était riche. Mais eux, ils n'avaient personne. Elle dit, ce qui l'a choquée en prison, c'est quoi? Quand elle arrive, on lui a ramené quand même des petits trucs, des toilettes, elle est riche. Et elle dit, d'abord la première semaine, on lui a volé ça. Oh, elle a compris que bon, je suis en prison. Hein. C'est pas comme si tu mets ton sac là-haut, même Guess, non. Quand tu pars en prison, tu ne peux pas prendre Chanel, tu mets même Guess. Tu mets même un petit sac là-bas. Et elle a d'abord dit, il restait seulement moins qu'on lui vole même les sacs. Elle dit, bon, mes histoires des marques là même, ça sert à rien. Elle a compris qu'on volait. Elle a compris qu'il faut garder ton sac sur toi toute la journée. Ou il faut garder tes histoires dans ton corps. Quand elle dit les histoires là, ça veut dire les savons, la brosse à dents, les sous-vêtements. Pourquoi? Parce qu'en prison là où elle était, elle avait trouvé des gens qui avaient fait 15 ans. Elle dit, imagine, une personne qui a fait 15 ans en prison, elle dit, depuis qu'on l'avait arrêtée là il y a 15 ans, les slips qu'elle était venue avec, il s'est déjà abîmé, troué. Donc, déteint, fini, tout, pendant 15 ans. Parce que quand tu as arrêté, tu dois porter 1, tu ne dois pas porter 2. Maintenant, la famille ne vient pas, ils sont aussi pauvres que toi. Et surtout si on t'a déplacé des villes. Comme elle, on l'avait déplacé de Nairobi. Mais il y a beaucoup de femmes aussi qui étaient arrêtées là-bas, elles n'étaient pas de cette ville-là. C'était une prison où on ramenait les gens comme ça. Elle dit maintenant, quand tu es dans une autre ville, les gens déjà que toi tu connais sont pauvres comme toi. Ils ne vont pas te suivre. Elle dit, les gens ont fait peut-être des 15 ans de prison, ils étaient venus avec un slip. Donc, le slip là est fini. Fini, il a même déjà jeté. Maintenant, le problème, c'était quoi qui l'a choqué? C'était pas que ces dames-là ne mettaient pas de slip. Non. Le problème est que ces dames-là avaient leur période. Donc, maintenant, pendant leur période, elles réservaient. Tu vois comme elles habitaient ensemble. Elle dit, chez les femmes, c'est vrai qu'il y a toujours des meneuses, mais là-bas, les gens ne se tapent pas trop. Vraiment, on va te taper si vraiment il y a quelque chose. En tout cas, elle, là où elle était, les femmes là ne se tapaient pas. Mais, elle dit par contre, quand vous habitez ensemble, non, on sait que telle a eu sa période du 1er au 5. L'autre, sa période, souvent, ça commence du 8 au 12. Maintenant, comme on cause bien, ou comme on se connaît, nous sommes voisines de lit, je te dis, hein, ta période est déjà finie, non? C'était fini il y a 3 jours. Tu me dis oui. Ok, moi j'aurai ma période demain.
est-ce que tu peux me prêter ton slip? Elle dit, quand elle est arrivée, et qu'un jour, quelqu'un est venu lui demander les slips, elle n'a pas compris. Elle dit, ah, elle dit, oh, tu peux pas me prêter ton slip? Il dit, mon slip? Elle dit, oui, prête-moi ton slip seulement pour 4 jours, que comme j'aurai ma période, parce que moi, je n'en ai pas. Elle dit, tu n'en as pas? Elle dit, je n'ai pas de slip. Elle dit, mais comment je peux porter un slip que j'ai déjà porté? Elle dit, oh, mais ça fait quoi? Ça l'a choquée quand elle a compris que les gens se prêtaient les slips. Maintenant, ils se prêtaient les slips et ils portaient des protections qu'on lavait, qui rinçaient. Il y en avait même qui n'en avaient plus. Elle dit, vous voyez les protections que vous achetez. Quand vous finissez, vous jetez. Il faut savoir qu'en prison, on rince ça très bien. La mousse là, on essaie d'étaler ça, que ça sèche pour les prochaines périodes. Elle dit, elle n'en revenait pas. Elle a commencé à demander que quand on lui livre des savons, il donnait à toutes les femmes là de la prison parce qu'elle était riche. Donc on lui a amené peut-être pour se laver son propre corps. Elle va demander qu'on lui achète un carton de savon de 24 savons. Elle donne aux dames de la prison. Comme ça, d'abord on arrête de lui voler. Et puis elles ont quand même du savon. Parce que c'est le même savon qu'elles se lavent avec, qu'elles lavent leurs habits, qu'elles lavent leurs slips, soi-disant slips. Elle dit dans sa cellule, il y avait 11 slips en circulation. Une cellule, il y a 60 enfants, il y a combien de femmes? 11 slips en circulation que les gens s'est changés. Elle dit non. Elle dit c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens n'ont pas de dentifrice. Les gens n'ont pas de brosse à dents. Les gens sont... Non, elle a dit à un moment, je ne pleurais plus mon sort. J'ai pleuré la vie de ces femmes-là. J'étais choquée. Et j'habitais là-bas avec mon enfant. J'habitais là-bas avec mon enfant. Mon enfant a marché. Mon enfant, c'est un enfant. Tu ne peux pas toujours empêcher un enfant. Il y a des enfants qui étaient nés là-bas. Donc, elle jouait avec ces enfants-là. Je la regardais seulement comme ça. J'étais traumatisée. J'étais dépassée. Je suis passée de là à là. Ma vie a basculé. Mon avocat s'est battu. J'ai fait 1 an plein de prison. Sur les 3 ans. Elle a fait 1 an. Elle est sortie. Quand elle est sortie de prison, elle a dit au revoir à toutes ces dames-là. Ah, vraiment, toi qui nous donnais les savons. Et tout. Elle a dit, je ne veux pas vous oublier. Je reviendrai. Vous inquiétez pas. Mais moi, j'habite à Nairobi. Je n'habite pas ici. Elle est partie. Maintenant, quand elle est partie, le jour où on l'a libérée, on l'avait libérée aussi avec une autre dame de leur cellule. Donc, elle prend ses coordonnées et tout ça. Elle lui dit qu'elle, elle est banquière à Nairobi. Prends mon numéro et tout ça. Tu vas m'appeler. Tu pars où? Oh, je ne sais pas où je pars parce que je n'ai plus de maison. La dame l'avait fait 7 ans de prison. Je n'ai plus de maison, je ne sais pas où je vais arriver. Elle dit, ok. Donne-moi quand même tes coordonnées de là où tu habitais avant. Elle lui donne ses coordonnées. Elle rentre à Nairobi. Maintenant, un jour, elle voit peut-être 4 jours après, la dame l'a essayé de la joindre avec les numéros des cabines. Parce qu'elle dit quand ils se sont séparés à la prison, elle lui a donné un genre 10 €. Hein? Comme on était venu la prendre en 4x4, vous imaginez bien des riches. Venu la prendre par sa famille et tout. Elle a donné un peu comme un 10 € à la dame là qui paye un peu des taxis et tout ça. Donc la dame essaie de l'appeler avec le téléphone. Elle n'a pas eu. Elle lui a laissé le message. Oh Teresa, je suis arrivée ici vraiment. Vraiment Teresa, ce n'est pas possible. Tout le monde ne veut pas rester avec moi. Tout le monde me fuit. Les gens me condamnent. Les gens me qualifient comme une prisonnière. On ne m'appelle plus par mon nom. On m'appelle par le nom de la prison. Donc elle a senti que la femme était traumatisée par l'accueil qu'elle avait eu. La femme, elle lui a demandé, tu es où? Oh, j'habite ici chez ma tante, ici chez quoi, là-bas, la maison, là, c'est quoi, c'est quoi. Elle lui a dit, ah bon? Parce que Thérèse lui a rappelé. Elle lui a donné des coordonnées, elle lui a dit, ah, mais non, ce n'est pas possible. Elle a dit, je verrai ce que je peux faire. Elle dit, dans sa tête, elle s'était dit, elle peut faire venir la femme là à Nairobi, qu'on aille la former, qu'elle devait même une bonne quelque part. En tout cas, c'était ça qui lui était passé dans la tête. Ce sont des femmes qui n'ont pas de niveau. Maintenant, Thérèse, comme elle est têtue, quand elle est sortie des prisons, comme l'avocat a fait tellement de démarches, apparemment, ces démarches commençaient à aboutir. C'est pour ça que, pour se justifier, ils l'ont sorti des prisons. Ils l'ont sorti des prisons, donc son dossier était toujours en cours. Parce qu'elle, elle avait décidé qu'elle doit travailler à la banque. Son dossier était en cours. Et elle avait une course à aller faire dans la ville là où on l'avait arrêtée. Il devait aller prendre des documents dans cette ville-là. Donc, les jours qu'elle rentre dans la ville où elle a passé 1 an de prison, c'est peut-être déjà 4 mois après qu'elle soit sortie.
Elle part chercher la dame là à l'adresse qu'elle lui avait donnée. Parce que la dame n'avait pas de portable. Quand elle arrive, elle lui dit, ah, toi tu es qui, tu es belle comme ça, tu viens avec une grosse voiture. Elle dit, non, je suis Thérèse. J'ai habité avec peut-être madame Yvonne en prison. Elle m'avait dit qu'elle habite ici, je suis venue la chercher. Elle voulait parler avec la dame. Elle dit, vous, vos prisons où vous partez là, hein? Et on n'a pas compris. Puis Yvonne, comme elle était venue là de sa prison là, un jour seulement, on l'a vu, elle s'est suicidée. Elle dit, elle s'est tuée. Elle s'est tuée pourquoi? Oh, elle a dit que nous, on l'a maltraitée. Oh, les gens ont dit, elle n'en pouvait plus. La dame là s'est donné la mort. Elle s'est donné la mort parce que les gens ne l'ont pas acceptée. Elle dit, tu vois un peu la fragilité qu'une femme africaine peut avoir. Mais on ne s'en rend pas compte. On attribue ça aux autres nationalités parce qu'on s'est dit que nous sommes fortes. Ils l'ont arrêtée 7 ans injustement. Ils l'ont sortie des prisons. Elle n'a pas supporté la pression du dehors. Elle s'est donné la mort. Après 7 ans de prison. Elle dit, quand j'ai vu ça, ça m'a choquée. Ça m'a scandalisée. Je me suis dit, j'aurais dû la prendre le jour que je sors. En fait, j'ai senti comme si c'était de ma faute. Comme si c'était ma responsabilité. Je me suis dit, Teresa, dans cette salle-là tout entière, il n'y avait personne qui avait même 1/10 de ton intelligence. Parce que les femmes intelligentes ne sont pas en prison. Elle dit, mais si elles vont toutes finir comme ça, pourquoi elles sont là-bas? Elle dit, c'est quand on m'a annoncé là que j'ai senti un déclic en moi. J'ai senti une rage, j'ai senti une colère, j'ai senti une révolte. J'ai dit, mais c'est pas possible. Après toute la souffrance, la pression qu'elle a eue, elle méritait ça. Non, 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 non. Elle est repartie. Elle est repartie à Nairobi. Elle a ouvert une association. Une association pour défendre les sans-voix. Les femmes qui sont en prison avec leurs enfants. Une association qui paye des avocats pour aller regarder les dossiers de ces femmes-là. Une association pour donner des slips, pour donner le minimum à ces dames-là qui habitent en prison avec leurs enfants. Elle dit, j'ai fait 1 an en prison. Moi, mon enfant lui changeait les habits parce que moi, ma famille venait de temps en temps, on venait m'amener des trucs. Mais les enfants là, comme je suis arrivée et comme je suis partie, ceux qui avaient la chance d'avoir la taille de mon enfant, c'est eux qui récupéraient. Ceux qui n'avaient pas la chance, ils mettaient les mêmes habits. Depuis que moi j'étais entrée, j'ai fait 1 an, ils n'ont jamais rien changé. Ils n'ont jamais rien changé. Les gens qui allaitaient là-bas, déjà ils sont mal nourris. Ils n'ont pas l'argent pour avoir la nourriture du dehors, comme moi je faisais. Donc, imagine. Donc, son association qu'elle a faite, c'est pour défendre toutes ces sans-voix-là. C'est pour qu'on étudie un peu leur dossier. C'est pour pourvoir à ce qu'ils aient même la pâte dentifrice. Même avoir une brosse à dents chacune par an. Même un savon pour se laver. On n'a pas dit crème de peau, savon pour se laver. Même un drap. Elle dit les conditions qu'il y a là-bas, tu ne peux pas. Elle dit quand je suis sortie, j'ai commencé à voir le Kenya différemment. J'ai vu une autre lumière. J'ai commencé à voir les gens en fait. Elle dit quand tu es riche, tu ne vois pas les gens. Quand tu es dans de bonnes conditions, tu ne vois pas les gens. Quand tu les vois, tu vois que ce sont des silhouettes de personnes. Tu penses qu'ils sont comme toi, ils ne sont pas comme toi. Ils ne sont pas comme toi. Vous ne vivez pas les mêmes réalités. Elle dit, j'ai la considération de l'être humain. Maintenant, quand je vois quelqu'un assis sur une table en train de vendre, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'elle va finir en prison demain? Là où elle vend là-bas, est-ce que c'est permis? Si tu pars à la police, là, on arrête les gens pour faire garde à vue là-bas. Il y a des histoires incroyables. Il y a des gens qu'on a ramenés là-bas, toi-même tu es étonné que vraiment. Elle dit, ce qui l'avait le plus choqué, c'était une dame avec qui ils étaient en prison. On l'avait arrêtée parce qu'elle n'avait pas porté le masque. Quand elle n'a pas porté le masque, là, on l'a amenée à la police. À la police, on lui a dit, tu n'as pas porté le masque, il y a le corona, toi maintenant, tu n'obéis pas à l'État. Tu es en prison. Ok. L'amende pour sortir, c'était 150 $. Elle a trouvé 150 $ où? Déjà, elle n'avait pas l'argent pour acheter un masque. On l'a amenée en prison. Cette dame-là, c'est elle qui l'a sortie. Parce que quand elle avait vu la dame qui s'était donné la mort, elle est rentrée de temps de faire les papiers administratifs de l'association et tout ça. Parmi les premiers dossiers qu'elle avait payé des avocats pour aller regarder un peu les dossiers de ces gens-là, la dame était parmi les gens qu'on avait sortis les premiers. Elle dit, imaginez quelqu'un qui a fait 1 an et 6 mois de prison
Parce qu'elle n'avait pas porté le masque. Quand elle était là en prison, Corona est déjà fini. Les vols ont déjà recommencé, la vie est déjà repartie. Mais elle était en prison. Elle était en prison parce qu'elle n'a pas porté le masque. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle a dit, mais la prison, c'est pour les pauvres. Le système, il a été fait pour les riches. La prison, c'est pour les pauvres. Les pauvres ne peuvent pas s'en sortir. Elle dit, c'est juste scandaleux et dramatique. Elle, pour sa part, son dossier a évolué. La banque a reconnu sa faute. La justice a reconnu son arrestation injuste. Elle a été dédommagée par l'État parce que c'est les juges qui l'avaient envoyée en prison. Elle n'a pas voulu dire le montant, mais c'est beaucoup d'argent qu'on lui a donné. Et on lui a donné sa liberté de travailler dans une banque. On a annulé ces papiers-là parce qu'on a prouvé A plus B que c'était faux. Par contre, on n'a pas arrêté les gens qui travaillent à la banque. Ils n'ont pas su tracer les gens qui ont composé ça. Parce que vous savez, pendant des périodes comme ça, les gens démissionnent, les gens rentrent, les gens, tout ça. Donc, les gens qui travaillent à la banque, son équipe, le gros est encore en poste. Peut-être 2-3 têtes sont parties, 3 personnes. Mais cette banque-là, on a chassé personne à part elle. On lui a redonné son droit de travailler dans tout ce qui est institution financière. Donc, à ce jour qu'on parle, comme elle a de l'expérience et qu'elle a des gros diplômes étrangers, elle est chef dans une banque. Elle a repris son travail, elle s'est mariée. Toute cette histoire que je vous raconte s'est passée en 2021. Elle est sortie de prison en 2022 et elle a témoigné cette année en 2023. Le pouvoir de l'argent, l'inégalité des personnes, elle a été traumatisée par ça. Elle est très croyante, elle s'est demandé pourquoi elle est passée par ça. Aujourd'hui, elle a une autre vision, elle a un combat, elle a une bataille, elle se bat pour les femmes, elle se bat pour les sans-voix. Elle est contente d'avoir repris son travail et elle a repris son travail comme chef. Donc, elle n'a plus de problèmes dans sa vie. Pour dire que le destin nous réserve des surprises. Elle dit dans sa vie, dans son entourage, dans sa famille, il n'y a personne qui a fait la prison. Elle dit dans sa vie, elle ne connaît aucun prisonnier. Elle a grandi, et où est-ce qu'elle allait rencontrer des prisonniers? Des malhonnêtes, des margoulins. Elle dit quand elle était née, la façon dans laquelle l'avenir s'offrait à elle, elle ne pouvait même pas imaginer case prison. Jamais. Comment ça allait se faire? Comme, à quelle occasion? À quelle occasion? Mais elle a fait de la prison. Elle a fait de la prison. Donc elle dit qu'il faut rester vrai, honnête et juste dans nos comportements. Dans quel que soit le métier qu'on est, dans quelle que soit la fonction qu'on occupe, de rester juste. De rester juste envers soi, de rester juste envers les autres. De ne pas faire porter les chapeaux aux autres. Les fausses accusations. Ça détruit les vies des gens. C'est très dur de payer pour ce que tu n'as pas commis. C'était son partage. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo, en espérant que vous avez tiré des leçons, vous avez compris ce qui peut nous arriver même quand on n'a rien fait. J'espère lire les commentaires au bas de la vidéo de votre part. Comme vous savez, ici on s'encourage, on partage. Merci à vous tous. Je vous dis à la prochaine pour un autre numéro sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais okosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ne bino bata diaspora bolobaka dans le mois ko bana kofuta bongo 400 euros et koka 10 mois ko ça 4000 euros aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bandeko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyos on a baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à saisir.
aux en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te eza cadeau maman apesi bino ba bazana posa ba terrain référence ezali sénateur Mabaya bayebi bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à okoma awa na bagi na bino na prince kobanda makadam ti okoma awa 30 minutes okomesika tozali pe ozui terrain na yo donc na komisika un message pour lobby on va te aidor obetaki lisolo te to beteli bino lisolo chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si Amayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Moka, Topesi Olomonia, Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yoma oko la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois, sa maman dans l'hôpital Lolo. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bomsele bébé déjà. Maman yo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na Maman Kabibi na la team. En tout cas, et belle à Koloba pour la maman Zali. Na pesi Maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na hôpital awa, lisunge zate. Na mona ki ndeni na obima maternité te. Na mona ki batu ya ONG Maman Kabibi bayaki, ba solliciter nga na sololi na bango. En tout cas balaka kinga balobi nde toke ko solola na mama to ko zonga. Après quelques mois na moni bazongi, ba futenga facture. Lelo nazo bima maternité na bébé na nga en tout cas na sepeli makasi ya koloba mingi ezate mama nzamba mona yo. Mwana na kotia endo ina yo aza mwana mwasi na kopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Okay,
Merci beaucoup. Tosepeli. Biso tokei tokoya lisusu na fin du mois. Nde kaka tosalaka. Bye bye. Oui, maman Kabibi, toyaki na hôpital, tobimisi maman oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango tosali action, tobimisi ye. Yango tolingi to remercier na nyonso osali mpona mama wana. Action ezalaka kaka. Nzambe apambola yo. Napesi pe maman na bi. Bonjour ma Kabibi. Tosepeli makasi maman opa sepeli. Merci beaucoup. Makunde na zabe ba minasenge pa bakuluna. Banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi. Merci beaucoup ma Kabibi. Merci maman Kabibi. Nous allons continuer kosunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela yo encore plus et belé encore. Merci beaucoup.